on est toujours avec Amanda Sters sur Confiture et Culture avec Sciences Po TV. Donc rebonjour Amanda Sters. Bonjour. Dans cette deuxième partie, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur vos goûts culturels un petit peu. Donc on vous a vu à Cannes pour l'ouverture du festival. Vous aimez voir quoi au cinéma, les films que vous aimez un petit peu? Alors vraiment, j'ai des envies très vastes au cinéma. Je peux très bien aller voir un film très intello de 3 heures en coréen et aller dans la même semaine voir un film de Ben Stiller. Donc ouais, je pense que j'ai des goûts larges, différents. Ça dépend de mes humeurs, de mes envies. Et puis il y a du bon cinéma dans plein de genres différents. Et on a vu que les dernières adaptations de classiques littéraires, les classiques littéraires comme par exemple Gatsby, qui ouvrait le festival, ou Anna Karenine, ces derniers temps, ils ont été moyennement bien accueillis par la critique. Donc adapter un chef-d'œuvre littéraire, ça fait rêver, mais bon, c'est compliqué. Est-ce que souvent vous êtes déçus, vous, de la translation livre-film? Pas toujours. Il y a eu des très belles choses. C'est vrai que je pense que les gens étaient assez sévères avec Gatsby parce que c'est quand même une maestria de réalisation. C'est vrai que c'est dur de mettre du fond dans un livre très contemplatif. Donc chacun il projette ses propres émotions. Dans un livre, on nous mâche le travail. On nous explique ce que le personnage ressent et ce à quoi il pense. Donc c'est très dur de le traduire en images. Donc il y a des livres qui s'y prêtent et d'autres moins. Je pense que l'adaptation avec Brad Pitt du livre Benjamin Button, par exemple, c'était très très réussi. C'était très prenant. Et je pense que c'est un pont intéressant et qu'il ne faut pas renoncer à adapter des livres. Mais c'est vrai que moi j'aime le fait d'avoir un imaginaire très libre et de pouvoir placer mes propres visages sur les livres. Et parfois j'ai du mal à y aller. Je suis pas allée voir Charlie la chocolaterie par exemple, parce que c'est trop dur pour moi de mettre un visage sur Willy Wonka qui soit autre que celui que j'ai imaginé toute mon enfance. Ah, d'accord. D'ailleurs, justement, puisqu'on est sur Cannes, à Cannes était présenté un biopic du pianiste Liberace, donc avec Michael Douglas et Matt Damon. Et vous qui aviez écrit un livre à son sujet, justement, est-ce que vous avez vu le film? J'ai pas encore vu le film, j'ai vu des extraits, on m'a raconté. Je sais pas si, je pense que c'est pas du tout le même axe que moi, mais ça m'intéresse forcément d'aller le voir. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai sorti le livre, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais un livre sur un type inconnu, déjà inconnu en France. En France, il est beaucoup moins connu. Et d'un coup, on m'a dit mais quelle bonne idée t'as eu de faire ça. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très fort dans ce sujet qui est cet amant qu'il avait de 30 ans de moins que lui, à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. Donc c'est un portrait de Dorian Gray vivant et c'est un sujet en or. Donc je pense que oui, on a été happé par le même espèce voilà, c'est une chose un peu mythologique. Et justement, le film va pas sortir en salle. Aux États-Unis, on a jugé qu'il était trop gay. Vous trouvez ça dommage? C'est hyper drôle, un film trop gay. On est dans une belle époque. Du coup, il est sorti qu'à la télé. Le film ne sortira pas, il est trop gay. Écoutez, je trouve ça alarmant. mais j'ai hâte de le voir et j'espère qu'il trouvera un distributeur dans d'autres pays plus intelligents. Alors, vous êtes également parolière à vos heures. Vous avez notamment écrit pour le père de vos enfants, Patrick Bruel, et aussi pour Isabelle Boulay. Vous écoutez quoi comme musique, vous? J'écoute pas du tout de variété française. J'écoute beaucoup de rock anglais, limite punk, donc pardon, on dirait pas, mais bon, après des choses plus soft, je peux écouter Keane ou du rock un peu plus doux, mais la plupart du temps, c'est plus Boy Kill Boy ou des choses. Je suis très loin de la variété française. En même temps, je peux être émue par une chanson de temps en temps. Ça m'arrive d'aller souvent voir des concerts de gens très différents, mais j'ai un frère qui est journaliste chez Rock et Folk qui m'emmène souvent voir des jeunes groupes qui commencent, on va dire, plus rock anglais que variété française. Rock, okay. En fait, j'écoute pas ce que j'écris, quoi. D'accord, c'est ça en fait. pas trop de variété française. Justement, dans Kiss Me, donc, vous avez écrit
On m'a posé 37 fois la question en interview, pensez-vous que vous auriez eu du succès si votre mari n'avait pas été connu? Donc rassurez-vous, on ne va pas vous poser la question. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un peu le regard que vous portez justement sur les femmes d'hommes publics, d'hommes politiques, comme on pense à Valérie Trierweiler ou Audrey Pulvar, qui ont du mal à continuer leur activité professionnelle parallèlement à leur mari. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très différent, je pense, quand on est journaliste ou quand on est écrivain. Oui. Moi, j'ai un regard libre sur le monde. Elles se doivent d'avoir un regard, surtout quand on est journaliste politique. En tout cas, avoir a priori une certaine neutralité et elles doivent choisir de relater les faits et pas leurs opinions. Ou alors elles sont dans une autre démarche et donc je trouve ça assez justifié quand on fait du journalisme politique de ne pas mêler la vie privée et l'intime. Bon, après c'est toujours compliqué. Voilà. Quand on tombe amoureux, on subit les conséquences d'une chose, mais je pense qu'à l'inverse, un journaliste politique tomberait amoureux d'une femme politique, il aurait du mal à continuer son activité sans être taxé en tout cas de moins d'impartialité. Vous ne pensez pas que c'est symptomatique d'être femme d'eux, non, en fait, la vraie question, c'est pourquoi les journalistes politiques tombent-elles systématiquement amoureuses d'hommes politiques? C'est normal qu'ils arrivent à qui m'intéresse régulièrement et tout. C'est cette fascination-là qui est amusante, c'est-à-dire qu'elles font ce métier parce qu'elles sont fascinées par ces hommes. Par les hommes politiques. Bon, merci beaucoup Amanda Sters. On va revenir tout de suite pour une partie bonus, ma confiture de culture avec Sciences Po TV.